Inspecteur, c'est bien cette femme-là. Elle a incité mon mari à me frapper. Elle est vraiment dangereuse, inspecteur. Elle a provoqué mon mari pour qu'il me frappe. Regardez ça. Mon mari a fait ça. Il m'a frappé violemment avec une ceinture. Mais Ces deux-là vont me tuer, inspecteur. S'il vous plaît, éloignez cette femme de moi et de mon mari. Sinon, je me demande ce qu'ils vont me faire. Elle va continuer à manipuler mon mari. Mais quelle absurdité, elle ment, inspecteur. Qu'est-ce que tu racontes? Inspecteur, vous devez me faire confiance. Je suis en larmes. Regardez ses blessures. Vous pensez que je vous mens? Inspecteur, croyez-moi, elle joue la comédie, je vous le jure, elle fait semblant. pas juste la frapper, je ne l'ai même jamais touchée de ma vie. Il ne m'a pas seulement touché, inspecteur. Il m'a frappé. J'ai toujours enduré toute cette douleur parce que je crois fermement que le mariage est une union sacrée. C'est que mes parents m'ont appris. Je ne peux pas quitter mon mari à cause d'une autre femme. Je ne peux pas juste lui laisser m'arracher mon mari. C'est une policière. Et malgré ça, elle m'a menacé de me faire arrêter et de me frapper. Non, arrête de mentir. Sean, écoute. Écoute-moi, ne fais pas cette erreur. Elle te provoque délibérément. Fais ce que je te dis. Inspecteur, vous devez vous demander qui parmi nous dit la vérité. Très bien, je vais le prouver. Vous pouvez aller prendre les déclarations de toutes les autres femmes qui ont assisté à ma cérémonie de mariage. Elles vous diront exactement comment mon mari m'a humiliée. Il m'a incriminée devant tout le monde. Vous pouvez leur demander, elles vous diront tout, inspecteur. Monsieur Mazumdar, au nom de la justice, je vous arrête pour violence domestique. C'est un crime vraiment très grave. Elle a fait un test médical. Il est clair qu'elle a été frappée brutalement. Inspecteur, croyez-moi, elle ment, vous ne pouvez pas faire cela. Cette fille vous manipule clairement. C'est elle qui me manipule ou est-ce que c'est vous? Je ne m'attendais pas à ça de vous, inspecteur Asmita. Vous enfreignez la loi, même en étant une policière. Et là, vous me faites obstacle. Venez. Écoutez-moi, s'il vous Venez. plaît. Allez, Elle vous montre de la comédie. Taisez-vous et entrez. Sean, Vous avez frappé un policier. Vous m'avez frappé, là. Vous allez voir ce que je vais vous faire. monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. Il est innocent, c'est de la faute de cette femme, inspecteur. Croyez-moi, il n'a rien fait du tout, je vous en prie. Madame, vous faites entrave à la justice. Donc, il vaut mieux que vous restiez en dehors de tout ça. Emmenez-la. Écoutez, je vous en prie, monsieur. Réfléchissez avant d'agir, inspecteur. Emmenez-la. Vous ne pouvez pas le frapper, vous n'avez Sortez. aucune preuve. Sean. Comment tu trouves, inspectrice Asmita? Vous pouvez rentrer chez vous. Reposez-vous. Nous vous appellerons demain. Madame, allons-y, venez. Gardez un œil sur lui. Monsieur, je pourrais voir Sean pour quelques minutes. Allez-y. Tu vas m'écouter attentivement. Sean, ce cas est très compliqué. Nous allons trouver une solution, mais d'ici là, promets-moi quelque chose compris. Promets-moi que tu garderas tout ton sang-froid. Essaie de comprendre.
Si nous restons ensemble, personne ne pourra nous faire du mal. Je ne laisserai personne te faire le moindre mal. Je prouverai la vérité. Ne t'inquiète pas, d'accord? Shan. À quoi sommes-nous réduits? Regarde-la. La deuxième femme s'est avérée être un officier de police. Eh bien, elle est magnifique. Les hommes s'ennuient chez eux. Il a pu s'amuser avec elle, donc il s'est laissé distraire. Tu as raison, ouais. Shan, regarde-moi. Tout va bien. Garde ton calme. C'est bon, détends-toi. Regarde-moi. Ne les écoute pas. Shan! Hé! Hé! Shan! Hé! Aditya! Laisse-le! Hé! Shan, Arrête! écoute-moi! D'abord vous frappez un policier, et maintenant c'est eux? Écoutez, ne franchissez pas les limites ici. Sinon je vais vous garder ici 1 mois et vous frapper. Madame, partez. Allez-y! Le commissaire a appelé. Il vous verra demain matin. Je ne laisserai pas Shan tout seul ici. Aspita, Aspita, ne fais pas de scène. Sinon tu risques de perdre ton travail. Rentre chez toi et parle à Nandini. Shan ne sera libérée que si elle retire sa plainte. Dans les cas de violence domestique, les femmes ont le dessus. Tu le sais très bien. Oui, je sais, mais... Rentre, vas-y. Shan. Ne t'inquiète surtout pas. Je reviens te voir très vite. Asmita, vas-y, rentre, je vais bien. Ma fille. Nandini. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Shan m'a frappé, papa. Il s'est jeté sur moi, papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis la vérité, papa. Shan m'a donné tous ses coups. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps car je pensais que c'était juste une dispute et que ça devait rester entre nous. Est-ce que tu comprends? Nandini! Tu n'as plus aucune honte? Pourquoi? Pourquoi tu mens de cette façon? Au moins crains la colère du Tout-Puissant. C'est le moindre de ses soucis. C'est nous qu'elle doit craindre. Tu n'as pas honte de faire de si sordides accusations contre Shan? Comment es-tu tombé si bas? Hein? Shan ne lèverait jamais la main sur une femme. Il ne ferait jamais ça. C'est un mensonge éhonté, personne ne te croira jamais. Est-ce que tu crois vraiment que tu pourras convaincre Shan en ayant recours à cette machination? Jamais. Tu ne feras que perdre le peu de respect qu'il a pour toi. Tu dis que tu l'aimes? Que tu le veux? Rappelle-toi une chose. Après toute cette sordide machination, tu ne seras même pas digne de la haine de Shan, sans même parler de son amour. Tu crois vraiment que c'était intelligent de ta part de faire emprisonner Shan, tu crois? Écoute très attentivement. Quoi qu'il en coûte, j'arriverai à faire sortir Shan de prison. Fais attention à toi. Monsieur, appelez tout de suite le commissaire de police et faites libérer Shan. Il ne peut pas rester là-bas. Parce que c'est si facile. Tu crois que tu peux juste le faire sortir comme ça, hein?
C'est très difficile d'obtenir une caution dans de tels cas. Surtout quand une femme mariée va déposer une plainte au commissariat pour violence domestique contre son mari. Cela met le mari dans une situation très compliquée. Et on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Tu es un officier de police. Alors dis-leur, j'ai dit quelque chose de faux. Que dira-t-elle, tante Mouchmi? Elle est la cause principale de tous les problèmes. Elle est la raison de tout ça. Shan est allé au poste de police pour déposer une plainte contre moi, en déclarant que je l'ai piégé pour qu'on se marie. Et disons que je l'ai piégé pour qu'on se marie. Mais c'est lui qui a appliqué le vermillon sur mon front, sans que personne ne le force à le faire. Vous en avez été tous témoins. Personne ne lui a tenu la main et l'a forcé à mettre du vermillon sur ma tête. Écoutez-moi bien tout le monde. Shan est dans cet état aujourd'hui uniquement à cause de cette fille stupide. Pas à cause de moi. Elle a monté Shan contre moi. Elle a voulu empoisonner l'esprit de Shan contre moi. Elle voulait qu'il se comporte mal avec moi. C'est pour cette raison que je me suis éloignée de lui par peur. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Mais Asmita... Laisse tomber. Comment peux-tu faire une chose pareille au mari de ta jeune sœur? Tu es pourtant au courant que Shahan et Nandini sont mariés. Je t'en supplie, laisse Shahan et Nandini tranquilles. Pourquoi veux-tu ruiner la vie de ta sœur? Laisse-les tous les deux tranquilles, je t'en supplie. Reste très loin d'eux. Je vois. J'ai compris. Tu veux de l'argent, c'est ça? D'accord. Je te donnerai de l'argent. Dis-moi. Je te donnerai tout l'argent que j'ai. Mais je ne peux pas te laisser continuer à ruiner la vie de ma fille. Je sais que tu es après Shahan seulement pour l'argent. Tu suis les pas de ta mère. Elle passait son temps à me demander de l'argent. Vous avez fini. Je ne partirai pas d'ici sans mon bandou. En ce qui concerne l'argent, vous êtes bien placé pour nous parler de tout ça. Je sais très bien tout ce que vous avez bien pu faire par avidité d'argent et de pouvoir, je sais. Je peux raconter à tout le monde ce que vous avez fait et vous humilier, mais je ne le ferai pas. Et c'est parce que je suis les pas de ma mère. Ma très chère mère. Et je suis très fière du fait que tout comme ma mère, je crois aussi que l'amour est plus important que l'argent. L'amour est la seule chose qui compte pour moi. Et si vous pensez tous que j'ai tort, alors ce n'est pas grave. Car ça ne me concerne vraiment pas. Mais je ne partirai pas d'ici sans Shantanu. Tu es aussi rusé que l'était ta mère. Écoutez-moi très attentivement, monsieur Mazumdar. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je détruirai votre maison et toute votre famille. Je ferai en sorte de détruire chacun d'entre vous. Je mettrai les Mazumdar dans la misère, c'est compris? Faites entendre raison à Shahan.
Dites-lui qu'il a intérêt à bien traiter ma fille. C'est clair? Non, ne vous inquiétez pas. Je vais tout arranger. Shan ne causera plus jamais de tort à Nandini, je vous en donne ma parole. Mais faites sortir Shan de prison, s'il vous plaît. Shan sera libérée. Seulement si elle le veut. Nandini, dis à ton père de faire libérer Shan. Il en va de notre réputation. Vraiment, je t'en supplie, fais-le. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous la suppliez? Ne faites pas ça, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, Asmita? Je peux faire n'importe quoi pour Shan. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il soit libéré. D'accord. Si vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Je veux dire, si vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour le faire sortir de prison, alors j'ai une condition. Je vais vous dire ce que c'est. Si vous acceptez ma condition, je retirerai ma plainte, même si je dois aller contre la volonté de mon père. Je paierai la caution de Shan. Je l'accepte, ce que tu veux. Au moins, écoutez ma condition. Et répondez-moi après avoir réfléchi. J'ai deux conditions. La première est que vous demandez à Shan d'oublier Asmita pour toujours. Et qu'il doit recommencer à zéro avec moi. La deuxième condition est... Asmita doit se mettre à genoux et me supplier de... faire libérer Shan. Dès que ce sera fait, je retirerai ma plainte. Shan sera libéré. Asmita, dépêche-toi. Fais ce que Nandini a demandé. Mets-toi à genoux. Ne reste pas debout là comme ça, comme un mannequin. Ce n'est pas une séance photo, voyons. Tu aides toujours volontiers tout le monde. Tu dis toujours que tu aimes profondément Shantanu, ton meilleur ami et ton bondou. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as pas affirmé maintes et maintes fois? Mais maintenant que tu as une chance de l'aider, tu ne veux plus le faire, c'est ça? Qu'en est-il de votre amitié? Qu'en est-il de votre amour? Ton ego a pris le dessus sur toi. En quoi ça a un rapport avec son ego? Nandini a proposé une condition inacceptable. Donc, pourquoi est-ce qu'elle l'accepterait? De plus, on ne peut pas croire cette fille, elle est... S'il te plaît, Sukriti. S'il te plaît, ne dis plus un mot. Nous n'avons pas le temps de juger. Si la condition est acceptable ou non, nous devons faire tout notre possible pour faire sortir Shan. Et seul Nandini en a le pouvoir. S'il te plaît, Asmita, tu aimes vraiment Shan, n'est-ce pas?
Tu as une chance de le sortir de prison. Pourquoi ça te pose problème? Dis-moi, tu ne dis pas toujours que tu l'aimes? En quoi c'est un problème de démontrer ton amour pour lui? Tu dois juste penser à Shantanu, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous avez raison. Je suis prête à faire n'importe quoi. Pour mon Shan. Ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce qu'il faudra. Pour aider Shan. Push qui ferait n'importe quoi pour son bandeau. Ça oui. Hridoy, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je prouve devant tout le monde que j'aime mon frère Shantanu. Lève-toi, lève-toi. Ce n'était pas la peine d'être si émotif. Quoi? Tu ne voulais pas à l'instant qu'Asmita le fasse? Si elle aime vraiment Shan, elle doit être prête à faire n'importe quoi. Asmita est prête à faire tout ce que vous lui avez demandé de faire, vous voyez? Donc, avant qu'Asmita ne cède à sa condition pour prouver son amour, je veux toucher ses pieds et lui prouver, et aussi à vous tous, que j'aime vraiment mon frère. Et que je veux qu'il soit libéré. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi c'est un problème? En fait, je suggère que vous aussi, vous nous prouviez que votre amour pour Shan est bien réel. Et que vous souhaitez qu'il soit libéré. N'est-ce pas? C'est bien, non? Asmita, tu ne peux pas être la seule à prouver ton amour. Nous devons tous le faire. Est-ce que j'ai tort? Alors, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment insensé, Hridoy. Insensé? Ma grand-tante, faites-leur comprendre. Tout le monde dans cette maison s'attend à ce que Asmita se risque à compromettre sa réputation, dans le but de faire libérer Shan. Par contre, si c'est moi qui le fais, ou si j'attends des autres qu'ils le fassent, tu considères ça comme insensé. Waouh, c'est incroyable. T'es incroyable, maman. Donc, que quelqu'un d'entre vous le fasse ou non, je suis prêt à prouver à Asmita et à tout le monde ici que j'aime énormément mon frère. D'accord, laisse-moi toucher tes pieds. Mais arrête, Hridoy! Laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de m'humilier de cette façon. Tu crois vraiment tout ce qui se passe est vraiment ce que je veux?
Je n'ai rien de plus que de l'amour pour lui. Pourquoi tu arrives tout de suite à la conclusion que tout ce que je fais, c'est uniquement dans le but d'humilier cette femme? Je suis amoureuse de mon mari. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision de l'envoyer en prison. Parce que je ne voulais pas que cette femme s'approche à nouveau de mon mari. Ça a été très difficile pour moi de prendre cette décision. Je voulais juste que cette femme sorte enfin de nos vies. Mais j'ai été convaincue que vous penserez tous que j'ai eu tort de faire tout ça. Après tout, je suis considérée comme la méchante de l'histoire. Je suis plutôt malchanceuse. Je suis la victime. Mais je suis celle qu'on accuse d'être la coupable. Parce que dans le monde actuel, quand une fille est soumise au coup de son mari, elle ne peut même pas s'y opposer ou se défendre. Alors dites-moi en cas tout ceci est de ma faute. Tout ce que vous arrivez à voir aujourd'hui, c'est que j'ai envoyé Shan en prison. Mais pourquoi personne ne peut voir que je l'ai fait car Shan a levé la main sur moi? Donc c'est comme ça que ça marche. Shan est un homme. Du coup, il a toujours raison. Mais moi, je suis qu'une fille et une belle fille. C'est pourquoi tout ce que j'ai fait est considéré comme mal. Je suis malheureuse. Tout est de ma faute. Mais ce n'est pas grave. Je peux tout tolérer. Ce n'est pas un problème. Je ferai en sorte que Shan soit libéré de prison. Ça n'arrivera pas. Tu ne le feras pas. Tu ne feras sûrement pas libérer Shan. Il a osé lever la main sur ma fille. Il a frappé la fille de Shubankar gauche. Je vais m'assurer qu'il pourrisse en prison. Attends, écoute, papa. Non, si tu essaies de le faire sortir de prison, j'utiliserai tous les contacts que je peux avoir pour m'assurer qu'il pourrisse en prison toute sa vie. Papa, écoute, ne fais surtout pas ça, peu importe ce qui s'est passé. Shan est mon mari. Supplie-moi tant que tu veux. Pleure autant que tu veux. Mais je ne laisserai pas Shan sortir de prison. Oui, il doit réaliser qu'il y a des limites dans cette famille et qu'il en fait maintenant partie. Les choses seront plus faciles si nous clarifions ces choses tout de suite. Il restera en prison. Et tant qu'il ne comprendra pas ce que je viens de te dire, il pourrira en prison jusqu'à là. Allez. Hridoy! Mais c'est pas juste de sa part. Comment elle peut faire ça? Dis-moi. On doit faire quelque chose. On doit trouver un avocat. C'est quoi cette loi? Avoir une caution est difficile dans ce genre de cas. Je sais que c'est bizarre, mais dans notre pays, certaines lois très strictes ont été mises en place pour la protection des femmes. C'est triste que des femmes comme Nandini profitent de ces lois et les utilisent à leur avantage. Elle a piégé Shan avec tous ses mensonges. Mais elle perdra certainement à ce petit jeu. Je lui apprendrai à ne pas jouer avec le feu. Nous devons lui donner une bonne leçon, Hridoy. Quoi que tu veuilles faire, tu as mon soutien. Parce que cette Nandini... Bon, Aditya a réussi à nous obtenir 5 minutes avec Shan, alors allons-y, viens. Attends une minute, Hridoy. Quoi? Allons-y.
Asmita. Je t'apporte à manger. Ces maisons, je les faites moi-même. Tu en veux? Assieds-toi. D'abord, mange-toi. Je sais bien que tu n'as rien mangé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour mériter ça. Si proches, et pourtant si loin l'un de l'autre. Mais plus jamais. Je ne les laisserai plus combattre tout ça. Je vais réunir Shan et Asmita. Nandini va payer pour tout ce qu'elle leur a fait. Elle le paiera vraiment cher. Nandini. Nandini, mais... Nandini? Mais qu'est-ce que tu fais, Nandini? Pourquoi es-tu assise par terre? Et pourquoi tu vas manger ça? Monsieur, elle... Pourquoi? Tu manges du pain et des oignons? Je fais ça car je suis une femme dévouée. Shan aussi doit être assis sur un sol froid en prison. Et manger du pain sec et rassis. Savoir que mon pauvre Shan souffre tout seul là-bas, ça me torture. Je sais que je ne peux pas partager son problème. Je ne peux pas comprendre la douleur qu'il peut ressentir, mais je peux au moins essayer. Quand nous nous sommes mariés, nous avons promis de partager toutes nos joies et nos peines. Mais je ne peux pas l'aider. Je crois que c'est le moins que je puisse faire. Après tout, nous sommes mariés et je dois accomplir mon devoir. Oh, Tout-Puissant. Vous voyez ce qu'elle fait. Shan est si chanceux de l'avoir comme épouse. Mais Shan ne l'estime pas du tout. J'aimerais qu'il puisse voir à quel point tu as de l'amour et du respect pour lui. S'il le savait, il ne se comporterait pas de cette façon avec toi. Mais que faire? Cette Asmita lui a jeté un sacré sort car dorénavant, il ne voit plus rien du tout au-delà de cette fille. Nandini est vraiment très malheureuse.
Elle ne peut pas faire libérer son mari de prison. Parce que son père ne la laissera pas faire. Elle a la lourde tâche de choisir entre son mari et son père. Comment peut-elle choisir entre les deux? Sinon, elle aurait déjà fait libérer son mari. Regardez dans quel état est ma pauvre fille. Malgré cela, elle veut accomplir son devoir de femme. Madame, j'ai mis votre matelas dans la réserve. Je peux y mettre un ventilateur si vous le souhaitez. Non, je n'ai pas besoin d'un ventilateur. Je vais me débrouiller sans ventilateur. Parce que là où est Shan actuellement... Pourquoi est-ce que tu veux dormir dans la réserve, Monsieur L? Il doit dormir à même le sol. Il est dans une condition misérable. Comment je peux dormir tranquillement? Je ne pourrai jamais faire une chose comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nandini. Vous avez tous vu ça? Nandini est une fille tellement gentille. Elle aime tellement son mari. Quant à Shan... Je pense que si Shan n'arrête pas de poursuivre Asmita, ce problème ne trouvera jamais de solution. Leur amitié est à l'origine de tous les problèmes. Et je me sens vraiment triste pour la pauvre Nandini. Je maudis le moment, le jour où ces deux-là sont devenus des amis proches. Aujourd'hui, Shan est en prison à cause de son amitié avec cette femme. Et il va rester en prison. Ça lui apprendra d'avoir une maîtresse. Mouchmi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend, hein? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Il n'y a pas plus bas que ce que tu as fait. De toute façon, je n'ai pas de temps. Surtout pas à perdre avec toi et tes jeux stupides. Très bien, je vais tout te dire. Je suis venue te dire que je vais au poste de police. Au poste de police? Oui. Je vais faire libérer Shantanu. Vraiment? Tu es venu ici pour me le dire? Pourquoi? Parce que je ne poignarde pas dans le dos des gens qui dorment. Je voulais être tout à fait franche, Nandini. Tu vas perdre tous tes droits sur Shan. Ta fierté sera complètement piétinée. Nandini, ton temps de gloire est terminé. Admettre la défaite est la seule option pour toi. Peu importe combien tu essaieras, tu ne gagneras pas. Tu es folle. Je crois qu'après l'arrestation de Shan, tu es devenue folle. Tu ne réalises pas ce que tu dis, Asmita. Nandini, tu ne croiras pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ce dossier pourra tout changer. Vraiment? Bien, montre-le-moi. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Le dossier contient le certificat de mon mariage avec Shan. Nandini, c'est assez vieux, mais ça m'aidera à prouver que ton mariage avec Shan n'est pas du tout légal. Car en vrai, Shan est mon mari. Je suis sa femme, je ne suis pas l'autre femme. Et si je me rends au poste de police et que je leur présente ce certificat, tout sera clair comme de l'eau de roche pour tout le monde. Je pourrais aussi prouver que Shan avait perdu la mémoire et que tu as monté tout un plan pour l'épouser. Je suis un officier de police. Et je vais t'arrêter et te mettre sous les verrous, Nandini. Ce n'est pas si facile, Asmita Mazumdar. Tu sais quoi? Ces temps-ci, pour la sécurité des femmes, il y a plein de nouvelles lois. Et toi, étant officier de police, tu es parfaitement au courant que j'ai accusé Shan d'abus physiques, ce qui est considéré comme violence domestique. Il n'y aura pas de caution. Pas vrai? Comment vas-tu prouver que Shan n'est pas celui qui m'a infligé toutes ces blessures que j'ai, Asmita?
Maintenant, écoute-moi très attentivement. Cette fausse accusation est beaucoup plus solide que ton affirmation véridique. Alors écoute-moi. Tu te sens mal pour Shan, n'est-ce pas? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu peux essayer de me piéger. Mais la vérité au final, c'est que Shan ne sera pas libéré tant que je ne le souhaite pas. C'est compris? D'ailleurs, il y a un autre moyen pour l'utiliser. Ça pourrait peut-être t'aider dans ton cas. C'est peut-être un peu risqué, mais tu n'y peux rien. Tu n'as aucune autre alternative. Donne-moi ce certificat de mariage. Vas-y, donne-le-moi. Quoi? Tu vois? Dès que j'aurai détruit ce certificat de mariage juste devant toi, je vais envisager peut-être à ce moment-là de retirer ma plainte. Compris? Laisse tomber, Nandini. Tu fais ce que tu as à faire. Et je ferai ce que je dois faire. Peu importe comment. En fait, Nandini, j'ai déjà fait ma part des choses. Et pour ça, j'aimerais te remercier. Tiens. Cette fausse accusation est beaucoup plus solide que ton affirmation véridique. Mais la vérité au final, c'est que Shan ne sera pas libéré tant que je ne le souhaite pas. C'est vraiment grotesque. Comment oses-tu faire une chose pareille? Ce n'est pas grotesque. J'ai enregistré notre conversation sur mon téléphone. Tu as avoué toute la vérité, Nandini. Tu as dit que ta plainte n'était qu'un mensonge. Tu sais quoi? Cette preuve sera suffisante pour faire sortir Shan de prison.